Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL avec les meilleurs souvenirs de votre émission préférée. Le 5 août 1988, on pouvait entendre Philippe Bouvard, Jacques Martin, Olivier de Kersauzon, Daniel Secaldi et Patrick Sébastien. Question de Madame Ménard. Colombo, les deux églises, évidemment. De Berck. Pourquoi liquéfie-t-on le gaz lors de son transport par méthanier? Pour qu'il n'explose pas. Non, Pour qu'il soit plus léger. Pour en transporter plus. Pour avoir plus de volume. Exactement, parce qu'il tient moins de place, 600 fois moins de place, sous forme liquide. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. André liquéfie Raymond Barre. Je sais pas si Raymond Barre, il apprécie vos imitations. Je ne sais pas, nous n'en avons pas parlé. Je ne sais pas, mon cher Bouvard, je ne sais pas. Moi, mon rêve serait un candidat qui ferait toute sa campagne en alexandrin. Oui, alors, il dit que son rêve. Il nous dit que son rêve serait qu'un candidat. Dis à la sœur qui s'occupe de lui que c'est un rêve. Oui, c'est un rêve, ma sœur. C'est un rêve, ma sœur. C'est vachement dur de faire une campagne électorale en alexandrin. On n'est pas compte. Ça aurait de la gueule. Il dit que ça aurait de la gueule. Oui. Oui. Dis-lui que j'en suis pas sûr. Et, il dit qu'il en est pas sûr. Puis quitte à rien dire, autant le dire bien. Oui, alors il dit que quitte à rien dire, autant le dire bien. Il articule Et puis au moins, maintenant. on est sûr que ça rime. Eh bien, puisque tu parles, commence. Oui. Commence, puisque tu parles. Commence. Allez poser les 12 premiers pieds. Ah, ça devrait commencer par citoyen ou par français. Non, en alexandrin. Il est quoi Bouvard? Chers Françaises et Français, je voudrais vous parler. Chers Françaises et Français, je voudrais vous parler. Non, c'est pas d'Alexandrin. Chers Françaises et Français, Et la je voudrais vous parler. césure. Chers Françaises et Français, je voudrais vous parler. Chers Français et Français, Je voudrais Chers vous parler. Français, Bien sûr. Je commencerais plutôt par française. Chers Françaises et Français, je voudrais vous parler. Françaises et Français, je voudrais vous parler. Je voudrais vous parler. Débuter ma campagne en ces termes usagés. Allez-y. C'est à moi qu'on parle. Oui. Françaises et Français, j'aimerais vous parler. Débuter ma campagne en ces termes usagés. Débuter. Je vous en prie, baron. C'est un peu faible. C'est pas transitif, hein, débuter. Ouais. Commencer ma campagne en ces termes usagés. Attaquer. Très bien. Le terme Attaquez ma usagé ne campagne. signifie rien. Je laisse la parole En au baron Kersauzon. C'est très dur. Le baron va très mal. Comment voulez-vous Mais voyons, qu'a-t-il donc? Eh bien, la mouchette. Réponds. Et si tu veux que je réponde. Eh bien, mon cher ami, vous voilà ce soir quoi? Vous allez me casser longtemps, les mecs, là. C'est pas un alexandrin. Campagne électorale en vert. Ouais. Et contre tous. De nos jours, ça marcherait pas. Ah, c'est Par contre, en mime, ça serait bien. Mais c'est pas radiophonique. Est-ce que ça nous reposerait? Ah non. Le candidat qui arriverait avec un sonnet pour commencer. Ah, ça serait chic. Ah, ouais. Ah oui, voilà, oui, devant vous, en dépit de mon âge, je m'en viens réclamer pour bientôt vos suffrages. Voilà. Je sais, oui, c'est trompeur, et la télévision fait paraître abattu et vieillard votre tonton. Je voudrais cependant, une dernière fois, avant que je décède, que vous votiez pour moi. Je me trouve fatigué, c'est le temps, c'est l'usure. Aurais-je encore la force d'une telle investiture? Me faudra-t-il 7 ans encore à l'Élysée? Recevoir des chanteurs, me promener pour goûter, sortir l'après-midi dans une librairie et feuilleter quelques pages avant de rentrer chez moi pour venir à la télé, vous dire ce qu'on ne sait pas que je vais me présenter. Et ce soir, oui, c'est cela. Allez, monsieur Hamar, posez-moi des questions avant que j'aille rejoindre la sœur et l'édredon. C'est vrai que c'est formidable. C'est vrai que c'est beau. Monsieur le Président, excusez ma question, mais je ne voudrais pas ce soir avoir l'air d'un con. Qu'avez-vous fait cet après-midi sonnant? Avez-vous visité quelques pauvres gens? Je me suis promené, allant à mon allure. J'allais solliciter quelques investitures. J'ai rencontré beaucoup de jeunes gens supporters. Oui, qui de m'élire, ma foi, n'avaient point peur. Ils m'ont vu, oui, ici, en démarrant tout jeune. Et bien que la République ait souvent fait le jeune,
C'est de la misère où nous sortions à peine. Ils se sont dit que peut-être Wibard valait la peine. Alors ils m'écrivent et ils m'envoient des mots. Et ils m'ont dit, vas-y barre, haut. Barreau, oui, barreau plus haut. Comme dedans ces prisons, je ne leur donnerai pas à ces petits poissons. Mais l'âge qui s'avance, la tortue se fatigue. La carapace est lourde et le ciel est torride. Et j'avance malaisé, tout comme la diligence de ce bon La Fontaine qui fit l'histoire de France. C'est pas mal, ça a de la tenue. Ça veut strictement rien dire, mais ça a de la tenue. Bah, ça ne veut jamais rien dire. Ça ne veut jamais Voilà, rien c'est dire. joli. C'est vrai qu'un discours de candidat, ça ne veut jamais rien. Je ramasse les crottes depuis plusieurs années. Alors votez pour moi, ils venaient tous en vrac. Votez Chirac. Et la Joanie, comment il parlerait? Il parlerait pas. Qui c'est ça? Tu sais faire des vers en russe? Gospodiov pour du vieft. Bon, je pourrais pas. Et Le Pen? Je ne peux pas imiter les extrêmes. Je peux imiter que le centre. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. De Madame Soisson, quel est le navigateur qui possède le record d'altitude d'échouage en mer? Moïse. Noé. Noé? Noé. Noé. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Bah oui, excusez-moi, j'ai un moment de faiblesse. Bah oui. Il s'est échoué à 5165 mètres d'altitude. Oui. Il faut dire qu'il devait avoir une sacrée surprise de se retrouver. Il y avait eu une forte pluie la veille. Oui. Vous n'avez pas eu Tazieff? Non. Il y avait une forte pluie et il n'avait pas regardé la météo sur la une. Alors, est-ce que c'est vrai qu'on a... Alors, la percée de nuages, la dépression des Açores, hop. Il est bizarre. C'est lui qui fait le vent. Oh, il est infernal. Remarque, c'est la seule chaîne qui dessine quand même les dépressions et les hautes pressions. Oui. Que les autres, ils mettent des petits nuages pour des billes manteaux. Oui. Sinon. Parce que sa météo... Long ciel Sa météo, de si trait. tu regardes la carte qui est derrière lui, tu comprends. Il faut pas écouter ce qu'il dit, mais il faut regarder la carte est bonne. Oui. Quant aux photos satellites, elles datent de Il repasse les vieilles. 5 ou 6 heures et tout. Alors la photo Il faut satellite... qu'il repasse les vieilles. En plus, ça évolue... Quand tu fais une photo de nébulosité comme ça par satellite, ça évolue là-haut à 4 ou 500 km/h. Donc le temps que la conne elle comprenne et descende le machin, elle dit le truc, les nuages ils sont partis. C'est vrai à propos de Noé qu'on a retrouvé des morceaux de l'arche sur non. les pentes du mont Ararat? Si. Non. Ouais. On le prête. Non, c'est un bluff. Non, c'est vrai. Ça vieillit mal, le bois. Quand même. Question de Monsieur Noir-Étable. Qu'est-ce qui a été réduit de 47 à 3 chaque dimanche par Paul VI? Les prières, j'imagine, non? Le sermon? Non. C'est pas les prières. Les génuflexions. Non. Non. Les coups de sonnette. Ça a été réduit comme ça pour le Le monde nombre entier de messes? Non. Pour le monde entier? Le monde entier, tous les chrétiens bénéficient de cette disposition. Bah, c'est le nombre d'enfants qui participent à l'école des fans, le dimanche. De 47 à 3. C'est pas l'heure d'abstinence avant l'Eucharistie, non? C'est pendant la dans les messe. mots, c'est pas des mots dans le... Non. C'est pendant la messe? Pendant la messe. Les hosties, c'est en rapport avec les hosties? Non. C'est une prière, c'est des réponses? Non. C'est pas le nombre de fois il faut se lever, non, c'est pas ça, non. Les Pendant la génuflexions? messe. Non. Les signes de croix. Oui, les signes de croix. Bonne réponse de Monseigneur Jacques Martin. Prélat de sa sainteté. C'est vrai que pour l'officiant. 47, ça faisait beaucoup. Pour quand même. l'officiant. Pour le L'officiant, prêtre. et puis aussi pour les... Non, les fidèles ne se signaient pas 47 Non, fois. non. Quoi. Amiral, quel genre de rapport avez-vous avec Dieu? Ils sont en Une froid. bonne amitié quand même. Très bon, c'est une vieille connaissance. Tu sais, moi les messes, m'en suis tapé tellement à l'école et au collège que... T'es enfant de cœur aussi? Ouais, Moi, j'étais enfant de que cœur. j'ai fait le calcul, je peux ne pas y aller jusqu'en 2000... 2418, c'est comme si j'y allais quand même 2 fois par semaine, donc on est peinard, hein. T'es allé à la messe tous les matins? Tous les parfois plusieurs. 2 fois le matin. La messe basse, À 7 heures? Ouais, messe de 7 heures, puis la grand-messe après. J'étais classé, hein. Ah oui? À combien? J'étais 15-4. enfant de cœur classé, moi j'arrivais à des scores. C'était super bon. 3e série, quoi. Oui. Ouais, Enfin, il y a une chapelle dans le château des Kersozans. ouais d'accord, et alors? Quand même, quand on a de quoi célébrer. Et oh! Mais c'est la Où on tempête. les stockerait les artichauts pour l'hiver? Et les porcs, où croyez-vous qu'on les met? Et où vous les mettez?
C'est pas parce que vous avez une chapelle qu'il y a des messes. Ouais, mais enfin, c'est plus facile que dans la cuisine, déjà, non? Quoi, de dire la messe pour dire la messe? Oui, c'est plus facile. Ouais. Un ange passe, les ailes chargées de préservatifs. Gérard de Villiers. De Monsieur Tabar d'Albert. Les États-Unis en ont 4, l'URSS 11, le Canada 6, la Chine 4, l'Australie 3. De quoi s'agit-il? On répète ça, les États-Unis 4. 4, l'URSS 11, le Canada 6, la Chine 4, l'Australie 3. Des fuseaux horaires. Les fuseaux horaires. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Il est éblouissant. Ah oui, ça c'est. Oui. Ça, merci Daniel. La réponse merci, Olivier. jaillit. Que le fuseau horaire, c'est la seule chose qui est en abondance en URSS. Oui, ils en ont plus que tous les autres. C'est ça qui m'a fait trouver. Question de Monsieur Grisonnant, d'Étampes. Oui. Comment appelle-t-on les petites planètes dont le diamètre ne dépasse pas 500 km? Des étoiles? Non. Des météores? Non. Météorites? Non. Des petites planètes? 500 km. C'est déjà pas mal, oui. Des étoiles. Non, ça prend. Monaco? Des petites planètes. Non, on parle le diamètre ne dépasse pas 500 Des km. On parle astéroïdes? d'une ville, pas d'une Des ville. astéroïdes. Les astéroïdes. Bravo. Bonne réponse Bravo, de l'amiral. Bravo, Olivier. Bravo, Olivier. Bravo, Olivier. Merci mes trésors. Bravo, Olivier. Ça, c'est de la culture. Ah, et ça, c'est quand vrai. vous naviguez, vous regardez beaucoup les étoiles, amiral. Ouais, mais les astéroïdes, vous les voyez pas bien, mon amour. Parce que c'est trop petit, justement. Vous pouvez vous repérer uniquement sur le ciel? Oh, ouais, à peu près, ouais. Sauf par temps couvert, bien sûr. L'amiral ne navigue pas par temps couvert. Oui. Il sort pas, là, sur Parfois, si, ouais. Non, mais si, ça, c'est. On part quand, Olivier? Hier. Hier, vu qu'il est 5 heures, là. Ah oui, mais quand on part? Je suis engagé comme cuistot. Sur le. Oui, parce que maintenant je bateau suis de un l'amiral. cuistot. Oui, je suis un cuistot léger. Alors. Il fait bien la bouffe, hein. Oui. Non, mais il fait une bouffe de roi, Jacques. Ça, voilà. Ce serait bien de bouffer un bon gueuleton sous les étoiles, un cigare au bec, avec juste de temps en temps un cri de naufragé qui appelle au secours et on dit on est plat. Oui. Attendez que je digère. Non, on ne prend pas d'étrangers. Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL, jusqu'à 5 heures. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. On retrouve Patrick Sébastien, Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon et Jacques Martin et puis Philippe Bouvard qui animait l'émission le 5 août 1988. C'est bien le régime. Non, mais c'est très spectaculaire. Hein. Vous en êtes à combien? J'en ai perdu 17, docteur. Et personne ne me les a rapportés. Faut t'arrêter. Je passe des annonces en François. Perdu 17 kilos. Et Lisa Pritchos, il s'est coupé un sein. Vous mangez plus rien, alors? Si. Ah, mais ça doit être dramatique. Quand Pas même. du tout. Et un bon petit verre de Bordeaux de temps en temps, non? Oui, pourquoi pas? Ben oui. la flotte, quand On même. peut le demander Non. maintenant, peut-être. Non? Non. C'est quoi ton régime exactement? Bah c'est... Légumes bouillis. Non, c'est moi qui fais la cuisine. C'est très bon. Il m'a donné des plats tout à l'heure, je vais te dire. Philippe, je veux pas tout vous dire. Je vais sortir mon livre, Maigrir dans la bonne santé. Je vais les vendre et j'ai pas ramassé de l'argent que je veux, c'est rendre service à française. Que je les aime de tout mon cœur, alors j'étais ma gueule parce que je sors la santé pour maigrir. Ça vaut bien grossir en bouffant de l'herbe, comme elle a fait l'autre. Une question de Madame... Non, Monsieur Blavier de Braine. Ah ben ça change vite, hein. Vous avez vérifié le sexe? Oui, C'est ce qu'il a- il a retourné la de truc. mettre le nez dessus. Ah bah c'est votre taille. Ah, oui, c'est ça. Quels sont les animaux dont la pupille n'est pas ronde mais verticale? Les chats? Les chèvres, D'une façon générale. Les animaux qui sautent à la les perche. félins, Non. Les oiseaux. lézards, les opiacés. Les opiacés curquituta. C'est-il des mammifères? Curcubitains. Les chats. Ce sont pas des mammifères, Les c'est les concombres poissons, farouches non? du Danube. Les crustacés. On connaît alors Les poissons. Les poissons, les volatiles. Les serpents. Les insectes, quelques insectes. Elle chante Les dans- fourmis. Les reptiles. Elle a chanté dans mon émission? Les... C'est elle? Oui. Laissez J'ai vu parler, qu'elle avait monsieur chanté, elle a eu Bouvard. la première page du journal et tout, elle était... Les animaux elle nocturnes. Les animaux nocturnes. Les animaux nocturnes? Ouais. Bonne réponse de l'amiral. Les animaux nocturnes. Oui. Barclay, Castel, tout ça. Voilà. Bon, on va essayer quelque chose quand même de plus dur pour vous coller. Bagatelle. Alors, Monsieur Sanapa, qui propose donc cette question. Dans le monde animal. Il vient d'où, allez? Il est à Sens. Il est à Ça n'a Sens. pas de sens. Ouais, c'est bien. Dans le monde animal, qu'est-ce que l'homochromie?
C'est un mélange de couleurs, non? Non. Ça vient de chromos. C'est la même. C'est un rapport avec la lessive? Qui est la couleur. Et l'homochromie, c'est la même couleur. Une unité de couleur. L'identité de coloration. Mais Le caméléon? que quoi? Le caméléon? Que le support, par exemple. Ouais. Oui. Si vous voulez, vous avez le sexe bleu parce que, mettons, vous avez porté un jean qui a des teints sur vous. Vous êtes en train de le gratter dans la savane inquiet. Tout d'un coup, un caméléon arrive. Il espère se cacher du prédateur qui, dans le ciel, vole de ses grandes ailes menaçantes vers le petit animal qui change de couleur. Rate à poil, il monte sur votre sexe, le caméléon devient bleu. Ah ah, dit-il, il y a une double paire en bas. C'est ça. C'est pas le caméléon. Exactement c'est ça. Ouais. Bonne réponse de l'amiral. D'ailleurs, on ne dit pas le caméléon, on dit le zitrone qui prend de la drogue. Question de Monsieur Donte. À quoi emploie-t-on les objecteurs de conscience en Allemagne? À nettoyer la rue? Non. À nettoyer les forêts. Les forêts. Non. Oh, bon sapin, mon À ramasser les bon poubelles. sapin. C'est un truc dans ce genre-là, c'est ménager? À déminer. Non. À aller faire les courses. À nettoyer les murs, non? À nettoyer, Enlever les graffitis. mais Ah oui, pas ils les font murs. Ils font saucisses piégées dans les choucroutes Enlever pièges. les affiches. Non. À nettoyer les inscriptions? Ils font ce que des civils Où font ça, à quel avec des endroit? motos. À quel dans la endroit, mairie vous de dites? Paris, ils ramassent En la merde des Allemagne. chiens. Non. C'est pas le mur de Berlin? Non. Et il paraît que ça fait diminuer le nombre de ceux qui pratiquent l'objection de Il conscience. nettoie quelque chose. Oui. Ça. Les urinoirs. L'urine sur les murs? Non. Les prisons, Presque. Non. les incontinents urinaires, Oui. dans les hôpitaux, ceux qui... Exactement. Ah ouais. Les incontinents dans les hôpitaux. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Eh bien, bonsoir, c'est l'équipe d'Allemagne qui représente ce soir un continent. C'est infernal. Il préfère prendre un fusil, carrément, même. Bah, hein, Ah oui, non. voilà. Allez, faut alimenter les babettes. Le petit déjeuner de l'amiral. Il vous arrive de siffler des dames dans la rue? Jamais. Non. Jamais. Oh, moi jamais. Maintenant, elles se retournent toutes si on siffle. Dans le temps, on les bien élevés, on sifflait, elles se retournaient pas. Maintenant, vous faites... Il y en a 450 qui se retournent. Quoi de thèse? Serait-il possible d'avoir une aventure et tout? Oh là là, oh. On brandit son chiquet, la file de gauche. Celles qu'on est lingots d'or sur elles sont prioritaires. Les voir d'un mythomane. Et c'est vrai qu'il vous arrive, vous, d'être sifflé par des filles aussi? Non. Non. Ni agressé. Moi, j'ai jamais... Si j'étais agressé 7-8 fois, mais je n'ai pas porté plainte. Non. Parce que c'était une merde de famille, ça la foutait mal. Oui, mais ça t'a foutu ta vie en l'air, quand même. Ah ouais. Ah bah, Oui, ça. t'es marqué. Ouais, parce que tu vois, moi je m'apprêtais à avoir qu'une vie vraiment saine et plus, après le viol, tous ces petites bêtes qui me grappaient le long de la colonne mais par devant. Moi j'étais violé, oui, 3 fois. Mais je me suis débattu. Hein. Oh, mais oh. La dernière citation. Oh, ça c'est une bonne idée. C'est Monsieur Lagrave de Sainte-Geneviève-des-Bois qui la propose, et je vous avertis, elle est quand même assez coton. Oh là là. Bon. Qui a Hydrophile. Et je vous demanderai, avant même de chercher l'auteur, de me dire donner ce que son vous nom. pensez. Non, ce que Oui. vous pensez De la citation? de la citation. Alors, c'est Guitry et on pense en parle La après. polygamie empêche la monotonie, la tentation de l'adultère, voire l'accès à des vices anormaux. Ceci est parfaitement vrai. C'est dans la Bible. Vous êtes d'accord? Ah hein? oui. Développez, Ouais, amiral, c'est si je puis dire. C'est fait. Alors, repos. C'est pas dans la Bible, ça? C'est dans le Coran. Et c'est Mahomet. Comment, voilà, c'est C'est Mahomet. Mahomet. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.